Bonjour à tous. Just a quick check. Are there some non-French speakers in the room? No? Ok, bon, je vais vous faire la présentation en français alors, ce sera plus simple. J'avais prévu en anglais, mais voilà. Merci. Donc je vais vous faire la présentation en français. Les slides seront en anglais. Bon, du coup, j'avais prévu au cas où il y avait des anglais. Je me présente, je suis Philippe Ozil, évangéliste technique pour Bonita Soft, et je vais vous présenter aujourd'hui donc comment améliorer l'efficacité de votre entreprise avec du BPM. Je vais baser ma présentation sur 3 points. Je vais vous présenter un peu d'abord ce que c'est que le BPM. Et ensuite, je vais vous montrer un peu quelques problèmes classiques qu'on peut régler avec du BPM. Et je vous montrerai 2 cas clients en fait, de notre société, des cas de réussite justement avec l'utilisation de BPM. Je vais aller assez vite puisqu'on m'a dit 15 minutes et comme on est en retard, je vais essayer de tenir le timing. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le BPM? Pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce qu'est le BPM c'est du Business Process Management, gestion des processus métiers, c'est un terme en anglais. On a tendance à assimiler le BPM à des outils, mais en fait, le BPM, c'est pas un outil, c'est une méthodologie, donc c'est une façon de penser, c'est une façon de s'organiser, on va dire. Le principe est assez simple, en fait, on va collaborer à la définition et à l'exécution de processus métiers. Qu'est-ce qu'un processus métier? C'est un ensemble de tâches qui vont nous permettre d'accomplir des objectifs de l'entreprise. Que ce soit recrutement, que ce soit gestion de la paye, demande de congé, ce sont des objectifs. Et on va découper ces objectifs en tâches et on va collaborer autour de l'exécution de ces tâches. L'intérêt de la méthodologie BPM, c'est qu'on va s'assurer qu'on a bien formalisé la découpe des différentes tâches et la répartition des rôles. On va s'assurer qu'on peut reproduire et tracer l'exécution de ces processus, toujours avoir la même chose. Et grâce à cette reproduction, je ne sais pas comment le traduire, au fait qu'on puisse les reproduire, on va chercher à optimiser ces processus en augmentant donc, le rendement, en essayant d'enlever les étapes qui ne servent à rien, de paralléliser au maximum et de rendre les choses efficaces. Cette notion de BPM, elle s'appuie souvent sur un standard. D'ailleurs, il y a plusieurs standards qui existaient à l'origine du BPM. On n'en utilise plus qu'un seul, c'est le BPMN, la Modeling Notation, la Business Process Modeling Notation. C'est donc une norme graphique en fait et sémantique qui décrit le comportement d'un processus. Ici, j'ai mis un petit exemple de diagramme qui représente un processus métier. Donc on a un ensemble de symboles avec des normes et des représentations graphiques. Cette norme elle est proposée pour la petite histoire par OMG. OMG c'est l'Object Modeling Group, Object Management Group pardon, qui est responsable d'autres standards tels que l'UML. Vous connaissez peut-être l'UML. On a aussi tendance à associer BPM à des logiciels. Alors c'est pas tout à fait vrai. En fait, pour ce qui est de logiciel, on va parler de BPMS, donc Business Process Management Solution au software. Et donc du coup, bon, on peut faire le parallèle BPM, BPMS. En général, on simplifie, on dit juste BPM, mais on parle d'outils parce que la méthodologie sans application informatique n'est pas si utile. Ici, je vous présente donc le Bonita BPM. C'est le logiciel qu'on édite. C'est un éditeur, Bonita Soft. On fournit un produit qui s'appelle Bonita BPM. Qu'est-ce que vous trouvez dans un BPMS? Donc un BPMS, maintenant, c'est toutes sortes de fonctionnalités. Les fonctionnalités classiques de modélisation de processus métier. Donc vous avez déjà un outil qui vous permet de dessiner vos processus. Mais on va plus loin généralement, on va le rendre exécutable, c'est-à-dire que vous avez dessiné votre diagramme et vous allez pouvoir l'exécuter et le suivre en temps réel au fur et à mesure que les étapes avancent. À ça, on va coupler un éditeur d'interface graphique pour faire des formulaires, pour associer des formulaires aux étapes et créer des applications pour déclencher ces processus métiers. On va inclure aussi de la gestion de données, histoire de gérer un modèle de données métier qui est associé au processus. Typiquement, si vous faites une demande de facture, il faudra que vous représentiez le modèle de données de facture, donc avec différentes tables en base de données par exemple. Et vous gérez aussi des documents qui leur sont associés. Vous gérez aussi de la connectivité vers les systèmes externes. Le principe d'un BPMS, c'est qu'il va se mettre un peu en épine dorsale d'un système d'information et il va collaborer avec les différents systèmes de l'entreprise. Du coup, il doit être capable de pouvoir se connecter à toutes sortes de logiciels, que ce soit des logiciels à type annuaire d'entreprise, envoi d'email ou différentes bases de données métiers, ou d'envoi de web service par exemple. Ce logiciel aussi doit être capable de gérer votre organisation ou au moins de se synchroniser avec votre organisation puisque l'objectif du BPM c'est la collaboration entre les différents acteurs de l'entreprise. On va faire travailler différents services de l'entreprise, voire même des prestataires externes des fois. Et donc l'objectif c'est de pouvoir dispatcher en fait des tâches vers différentes personnes, différents services. Donc on a une composante organisation dans ce genre d'outils. Et dernièrement, donc l'intérêt du BPM, c'est qu'on va on va assurer beaucoup de traçabilité. Donc on est généralement couplé à des outils de reporting pour pouvoir prendre des mesures, capturer des données qui vont nous permettre de mesurer notre efficacité en fait. Ne serait-ce que pour déjà consulter l'historique tout simplement, et d'autre part, pouvoir tirer des conclusions sur la performance de notre entreprise, éventuellement apporter des améliorations.
Comment est-ce qu'un BPMS s'intègre au sein de l'entreprise? Donc là, je vous ai fait un schéma un petit peu simplifié donc, de l'intégration d'un BPMS. Le BPMS fait partie du SI. Le principe, en fait, c'est que vous avez les utilisateurs de votre entreprise qui vont passer par une application métier, soit créée avec le BPMS, soit créée par vous. Cette application, en fait, aura accès évidemment aux composants du SI, mais elle sera en fait dans l'idéal uniquement en lecture. Dès que vous voulez modifier quelque chose en termes de données, vous passerez par le processus ou par les différents processus métiers. Et donc on va faire une course où on va interfacer en fait finalement tout ce qui est écriture vers le SI. On va passer pour ça par des processus métiers qui vont décrire donc les différentes étapes de modification de vos données. Et après donc on pourra s'interfacer à toutes sortes de logiciels, donc base de données métiers, gestion de contenu des GED, des ERP comme on l'a vu tout à l'heure, les annuaires d'entreprise, LDAP, Active Directory et les outils de reporting. Donc l'idée c'est de ne pas directement aller modifier des données. Chaque fois qu'on a une modification de données, ça veut dire qu'on est quelque part inscrit dans une logique de processus métier. On fait ces modifications dans le système par rapport à une tâche métier, en fait, un objectif métier. Donc grâce à ça, on va pouvoir formaliser un peu l'ensemble de nos interactions avec notre système et on pourra justement s'assurer qu'il n'y a pas d'état incohérent. Donc voilà un peu pour l'aperçu du BPM. Je vais passer maintenant dans des exemples concrets. Alors, je ne vais pas présenter tous les exemples de ce qu'on peut régler avec le BPM, mais je vais vous donner quelques petits points, on va dire, classiques, problématiques qu'on adresse avec du BPM. D'abord, la collaboration et la gestion d'acteurs, ça c'est un des points forts. Donc, je vous l'ai dit, en général, le BPM permet de faire de la collaboration entre acteurs humains, donc on a besoin de connaître un peu l'organisation dans laquelle on évolue. Le principe assez récurrent des moteurs BPM, c'est qu'ils viennent se coupler en fait à l'organisation de l'entreprise. Généralement, elle existe déjà sous forme d'annuaire d'entreprise, que ce soit type LDAP ou Active Directory. Donc on va se synchroniser sur un répertoire d'entreprise qui contient les groupes, la hiérarchie de l'entreprise. Et après, on va pouvoir dispatcher donc, des tâches humaines, donc généralement ça s'associe à des formulaires, vers différents acteurs de l'entreprise pour faire évoluer le processus métier. Donc ça c'est le cas le plus courant. Donc grâce à ça, en fait, on va pouvoir mettre en place des comportements assez intelligents et automatiques. Typiquement, on va pouvoir automatiser la gestion des remplaçants. On va pouvoir se connecter avec un système de gestion de congés, par exemple, et détecter que telle personne est en congé, alors je dois réaffecter automatiquement une autre tâche à une autre personne, ou alors telle personne n'a pas répondu dans un délai suffisant, alors je dois escalader la tâche vers son manager, par exemple. Ça, on va pouvoir gagner énormément en performance, puisqu'on va être capable d'automatiser ce genre de comportement. Et ensuite, on pourra aussi avoir la gestion aussi d'un groupe de travailleurs qui est capable de prendre des tâches dans un pool de tâches disponibles pour optimiser au mieux le rendement. Ça permet de paralléliser, surtout ça permet de rendre l'information disponible au plus grand nombre. Donc ça, c'est des petits cas très pratiques, mais qui sont extrêmement recherchés par les entreprises, pouvoir avoir un suivi des activités et surtout pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de temps mort, on va dire, dans l'exécution d'un processus. Grâce à ça, on gagne beaucoup de temps. Un autre exemple de bénéfice du BPM, c'est tout ce qui est traçabilité et reporting. Donc là, un cas qu'on a dans notre produit, c'est le reporting visuel sur l'activité du processus. On est capable de suivre en fait en temps réel exactement où est notre demande. C'est quelque chose dans tout ce qui est administration qui est extrêmement bénéfique, puisque en fait on a souvent des demandes qui sont envoyées dans un service et à partir de là elles partent dans un mode boîte noire. Et bien grâce à ce genre de technologie, on est capable de se rendre compte exactement qui fait quoi à quel moment et dans quel délai. Ça, c'est une forte valeur ajoutée, et notamment pour tout ce qui est management, on est capable de suivre l'évolution donc, sur des diagrammes de processus et de comprendre exactement où est-ce qu'on en est, quels sont les points de blocage éventuellement, et qu'est-ce qu'il faudrait simplifier au niveau d'un processus s'il y a souvent des points de blocage sur une étape donnée. Pardon? Amélioration? Oui, c'est du reporting en temps réel, et donc il n'y a pas d'outil à mettre en place. L'exécution permet aussi d'avoir de la traçabilité. Et du coup, derrière tout ça, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va identifier ce qu'on appelle des KPI, des Key Performance Indicators. Ce sont des points, on va dire, de données qui sont critiques pour mesurer le succès en fait d'un processus. Typiquement, si on a un processus qui gère des factures, on va prendre en compte typiquement la durée de chaque instance d'un processus de commande, par exemple. Il faut savoir exactement en combien de temps on répond, quelles sont éventuellement la disponibilité des livreurs, quelles sont la disponibilité des gens qui font la livraison, qui préparent la livraison. Voilà, ce genre de choses. Donc on est capable en fait, on collecte beaucoup de données en fait, de façon complètement transparente, sans que l'utilisateur ou la personne qui modélise les processus n'ait besoin de le formaliser. Et par contre, ces données d'ailleurs sont exploitables après l'exécution. Donc l'idée c'est de capturer les données silencieusement et après donc de pouvoir éventuellement les réexploiter pour faire des rapports dans un second temps. Le problème avec le reporting généralement, c'est que si vous n'avez pas pris les bonnes données au bon moment, vous vous retrouvez après trop tard à vouloir les intégrer. Et comme vous n'avez pas une base historisée, vous ne pouvez pas vraiment en tirer parti. Là, chaque fois qu'il y a une action, une étape exécutée, on garde en mémoire à quelle heure elle a été exécutée, qui l'a fait, en combien de temps.
Donc on peut se servir de ces données-là typiquement pour faire du reporting. Bien sûr, on peut rajouter des points de contrôle supplémentaires. Donc là, c'est des petits exemples vraiment basiques de bénéfices du BPM. Et maintenant, je vais passer un peu plus de temps sur des cas métiers en fait, ce que nos clients en fait ont déployé avec du BPM. Je vous ai pris deux exemples, je vais les présenter assez succinctement et je laisserai un peu de temps pour les questions après. Deux cas on va dire de réussite franche du BPM. Le premier exemple, c'est, alors j'ai pas mis les noms des clients parce que j'ai pas eu leur accord pour divulguer leurs noms, mais c'est des projets qui sont en production. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet donc de mise en place d'imposition pour un gouvernement européen. C'est un gouvernement, d'une petite étape. Il y a quand même 400 000 citoyens qui vont déclarer leurs impôts en fait et payer leurs impôts par biais de ce service. Donc un service qui est entièrement géré par du BPM. L'idée, c'est qu'ils vont pouvoir soit passer par un portail en ligne, soit carrément passer par les sources papier pour pouvoir déclarer leurs impôts et les payer. Donc il y a une forte volumétrie enfin, en un mois finalement qui va pouvoir passer par là. Quels sont les intérêts on va dire la municipalité, l'État qui l'a mis en place? Et déjà, ça leur a permis de faire de la dématérialisation. Vous imaginez que les impôts, ça représente énormément de papier, ça représente aussi surtout des contraintes d'archivage vraiment signifiantes. Et du coup, significative, ouais, merci. Et du coup, le fait de pouvoir s'abstraire de tout le papier, en fait, ça va permettre de gagner énormément de temps et d'espace. Et surtout, on va pouvoir harmoniser en passant après, en transformant ces papiers en sources numériques, on va pouvoir harmoniser et appliquer le même processus à toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait le même traitement, qu'on soit sur un traitement électronique ou un traitement papier, on va pouvoir passer par les mêmes étapes, quitte à renvoyer du papier d'ailleurs s'il le faut. D'autre part, encore une fois, on a la traçabilité qui est extrêmement importante. Quand on envoie une demande d'impôt, on a envie de savoir exactement où est-ce qu'elle en est. Si jamais on a une demande un peu compliquée, on a envie d'avoir des interactions avec l'administration. Et bon, vous avez tous peut-être eu affaire à une administration. Généralement, on ne sait pas trop dans quel délai ils vont répondre, on ne sait pas où en est notre demande. Et grâce à ce système, on est capable de mesurer exactement et surtout de fournir des retours aux citoyens sur l'état de leur demande. On est capable aussi de leur envoyer des rappels automatiques. Typiquement, si on a oublié d'envoyer un document, il n'y aura plus d'intervention humaine, on aura un rappel automatique direct derrière pour demander le document. D'autre part, pour ce qui est de la gestion de l'administration en interne, là on a pu optimiser aussi les temps de traitement, donc moins de vérification humaine, moins de tâches, on va dire, vraiment peu qualifiées, on va dire. On a pu dédier les personnels administratifs sur des tâches beaucoup plus évoluées. Et du coup, on a pu aussi faciliter aussi le remplacement et la délégation. C'est-à-dire qu'on a pu en fait faire que dans une demande un peu complexe qui fait intervenir plusieurs acteurs, on peut facilement s'échanger les données puisque maintenant elles sont entièrement sous forme électronique. Donc on n'est plus tributaire d'une personne qui partirait en congé avec un dossier incomplet, on peut directement remplacer cette personne et en mettre une autre à la place qui pourra être capable de faire avancer le processus de façon à ne pas avoir à répéter des étapes précédentes. Donc ça a été un gros succès, c'est un projet qui est assez complexe puisque donc vous imaginez que les processus pour déclarer les impôts sont assez complexes, il y a des taxes immobilières, il y a des taxes foncières, il y a toutes sortes de demandes. C'est un processus qui a pris un peu moins d'un an donc pour cet état et c'est déjà en place depuis 2 ans, donc c'est quelque chose qui marche très très bien. Ça, c'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Il y en a un deuxième. Cette fois-ci, on part sur un autre secteur. On parle sur le secteur maintenant de la banque. On est sur une entreprise qui est en Amérique latine. Elle est au Chili. C'est une entreprise qui a été assez innovante. Ils ont proposé un système en fait de création de cartes de crédit. Alors c'est une entreprise en fait qui est pas de la banque en fait à la base, qui fait une chaîne de supermarchés. Et ce qu'ils ont mis en place en fait, c'est un système assez novateur. C'est que quand un client arrive dans leur magasin, il va pouvoir faire une demande de carte de crédit. Une fois qu'il a fait sa demande de carte de crédit, il va faire son shopping normalement, il va faire ses achats. Et quand il va passer en caisse, il va pouvoir payer avec sa nouvelle carte de crédit. Donc c'est quelque chose qui se fait sur un laps de temps extrêmement court en fait. Alors évidemment derrière il y a beaucoup de vérifications, d'autorisation. On va vérifier si cette personne n'est pas en dette, s'il a un compte en banque fourni, s'il a une fiche de salaire. On va pouvoir faire tout ça en fait le temps qu'il fasse ses courses. Donc c'est quelque chose qui dure extrêmement peu de temps, c'est quelque chose qui dure en fait 12 minutes. C'est la cible métier qu'ils ont, ces gens-là. Et ça couvre des centaines de milliers de personnes en fait sur un an. Donc avant c'était quelque chose qui était possible, qui était déjà fait en fait, mais c'était fait par voie papier, donc il y avait des échanges, des allers-retours, et c'est quelque chose qui prenait plusieurs semaines. Là maintenant, grâce à ce processus qu'on a déployé, qui est critique pour cette entreprise, on est capable de faire tout ce traitement jusqu'à l'ouverture de la carte en 12 minutes, en moins de 12 minutes, c'est la cible métier en tout cas. Et l'idée c'est qu'en fait il y a juste des interactions humaines au début, donc on a une personne qui suit le client, qui va capturer toutes sortes de données initiales, et à partir de ça on lance une grande machine qui va permettre de faire toutes ces vérifications, de contacter les organismes de crédit, contacter les banques, l'employeur, pour récupérer toutes les données, de façon complètement automatisée. Donc c'est 2 exemples très différents
de la valeur du BPM, mais il y en a plein d'autres que je serais ravi de vous décrire. Mais là, j'ai pas, malheureusement pas le temps. Donc voilà, j'espère que vous avez pu suivre, j'ai été assez rapide. Je vais juste faire un petit résumé de ce que je vous ai dit. Donc, je vous ai exposé donc, ce qu'est le BPM et je vous ai montré quelques-uns de ses bénéfices, il y en a d'autres. Et je vous ai surtout montré des applications métiers du BPM, donc c'est pas juste quelque chose qui est théorique, c'est pas juste une façon de penser, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Et donc j'espère que ça vous aura convaincu. Si certains ont réussi à en tirer parti, vous pouvez aussi en tirer parti au sein de votre entreprise. C'est pas quelque chose qui est dédié à des grandes entreprises. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du SAP, vous n'êtes pas obligé d'avoir 500 collaborateurs pour pouvoir déployer ce genre d'outils. Ça peut très bien marcher sur des entreprises de taille plus modérée. 100 personnes ou plus, ça marche. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous joindre en ligne. Donc, on est Bonitasoft. On a un site où on présente notre produit. On a aussi un site communautaire puisqu'on est en open source. Donc on a un éditeur BPM open source. On est un des plus grands éditeurs d'open source, d'éditeurs de BPM open source. Donc si vous voulez, vous pouvez essayer notre version communautaire pour justement voir un peu ce qu'est le BPM et jouer avec. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.